Eh bien, j'ai 31 ans, je suis effectivement responsable de la gestion OPC Taux et Crédit chez Apicil Asset Management que j'ai rejoint en juin 2019. Et par mon parcours et la typologie des sociétés pour lesquelles j'ai pu travailler, eh bien, j'ai été amené à gérer aussi bien des OPC obligataires que des mandats assurantiels. Les taux sont effectivement très bas depuis de nombreuses années désormais et pour quelques temps encore. Cependant, il est toujours possible de trouver aujourd'hui des segments qui offrent du rendement et des supports d'investissement qui permettent d'avoir une performance positive. Comment? Eh bien, il faut aujourd'hui avoir une certaine flexibilité dans sa gestion et la possibilité d'investir sur des classes d'actifs, des gisements qui offrent encore du rendement et qui sont peu sensibles à cette remontée des taux. Alors, de quelle manière concrètement? Premièrement, il faut pouvoir annihiler un petit peu le risque de remontée des taux dans ce contexte très bas et avoir une duration négative. Deuxièmement, pouvoir investir sur des classes d'actifs qui ont du rendement, qui sont peu sensibles à cette remontée des taux, c'est le cas du high yield. C'est la raison pour laquelle nous, on a complètement refondé notre gamme d'OPC obligataires en repositionnement stratégie rendement à un fonds total return très flexible, obligataire très flexible. Et en parallèle, nous avons lancé stratégie haut rendement 2025 qui est un fonds 100% high yield. Bien, son principal moteur de performance, c'est la flexibilité dont je parlais. On a la possibilité d'investir sur l'ensemble des segments du marché obligataire, que ce soit la dette émergente, du high yield, mais des classes d'actifs plus traditionnelles également, du souverain, de l'investment grade. Et on a également dans cette flexibilité une fourchette de duration très large, des marges de manœuvre assez importantes, puisqu'on peut avoir une duration négative jusqu'à -2 et positive jusqu'à +7. Une duration négative, ça nous permet d'avoir une performance positive et de réaliser de la performance dans un contexte de remontée de taux, justement. Et par ces marges de manœuvre importantes et cette flexibilité-là, on va pouvoir mettre en place une allocation, un positionnement qui reflète parfaitement nos convictions de gestion. Oui, on a lancé en juin 2020, juste après stratégie rendement, stratégie haut rendement 2025. C'est un fonds à échéance, maturité 2025, qui est géré dans une approche un peu différenciante par rapport aux fonds souvent buy and hold qui sont lancés sur la place, c'est-à-dire de manière très passive. Nous, on va avoir une approche un peu plus active, dans une approche qu'on appelle buy and watch. Eh bien, plutôt que de garder les titres jusqu'à leur maturité, dans ce qui est une approche buy and hold, l'approche buy and watch, on va se garder la possibilité de réaliser des arbitrages, des sessions et de fine-tuner le portefeuille autour de la maturité cible 2025. C'est une classe d'actifs plus risquée que la dette souveraine ou que la dette investment grade, effectivement. Pourquoi? Ce sont des émetteurs fortement endettés, donc qui ont un risque de crédit plus fort. Et en mars 2020, comme on a pu le voir, lors de périodes d'aversion pour le risque, c'est une classe d'actifs qui est très volatile. Cependant, lorsqu'on est dans un format fonds à échéance et d'autant plus dans un format buy and watch, la problématique de la volatilité devient moindre puisque en ayant la possibilité de réaliser des arbitrages, on va pouvoir réduire cette volatilité en cédant des dossiers qui auraient pu devenir ou qui deviennent trop risqués. On vient de lancer effectivement stratégie obligation durable, c'est le petit dernier de la gamme, et c'est un fonds donc, qui a investi uniquement sur du green et des social bonds, donc des obligations vertes et sociales, émises par des émetteurs publics ou parapublics. C'est là où on se différencie un petit peu. Souvent, les fonds obligataires proposés sur la place sont très green bond seulement, très corporate également. Nous, on se concentre uniquement sur ces émetteurs publics, parapublics. Pourquoi? C'est un marché en pleine expansion. C'est un marché qui a explosé avec la crise du Covid, notamment les social bonds. Et je pense à l'Union européenne qui a émis ses premières obligations communes dans un format social bond pour répondre aux problématiques de la crise sanitaire. Et puis enfin, ce sont des acteurs qui sont indispensables aujourd'hui pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris. Ça peut être un fonds pour tout le monde. C'est vrai qu'on pense investissement socialement responsable, on pense très rapidement à une clientèle institutionnelle. Cependant, vu que c'est un fonds souverain, ça constitue un socle, j'ai envie de dire, inévitable dans une allocation client et ça peut convenir également à une clientèle un peu plus retail. Et donc pour moi, stratégie obligation durable, c'est un fonds qui peut convenir à tout le monde.